je me confie. C'est dans le sang, C'est dans le que je sang me confie, de la que je croix me confie. que je me Oh, confie. c'est dans le sang. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Est-ce que les personnes qui se confient dans le sang de Jésus peuvent encore élever leur voix et glorifier le Seigneur par des cris de joie? Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut encore élever nos voix pour le bénir? Oui, c'est dans le sang de la croix que je me confie. Est-ce que tu peux te lever ce matin et déclarer avec moi que Jésus est mon ami? Est-ce que tu peux te lever ce matin et dire avec moi, Yesu ni wangu wa uzima wa milele. Amen. Ah, il n'est pas mon ami seulement aujourd'hui. Il est mon ami depuis bien longtemps. Il est mon ami chaque lundi, chaque mardi, tous les jours de la semaine, tous les jours de l'année. Il est mon ami. Alléluia. Oui, Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité. Nous te bénissons pour ton amour que tu manifestes chaque jour envers nous. Oui, nous acclamons, 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 acclamons. Poussons des cris de joie. Yeah. Oui, nous voulons dire combien nous t'aimons, Seigneur. Nous voulons dire combien tu es fidèle envers nous. Nous voulons encore nous rappeler que tu es notre ami, que tu es là pour nous faire du bien, que tu es là pour marcher avec nous chaque jour de 2025. Oui, Seigneur, tu es notre ami. Ah. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. 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 Oh, wa uzima wa milele. Yesu 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 wa uzima wa milele. Jésus est mon ami de tous les jours. 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 Jésus est mon ami, il est mon ami, il est mon ami, il est mon ami, il est mon ami, de tous les jours, le lundi, le mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche, il est mon ami, il est mon ami, de tous les jours, 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 le lundi, de tous les jours, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, il est mon de ami, tous les jours, de tous les jours. Yesu ni wangu wa uzima wa milele. 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 Yesu ni wangu Yesu wa uzima, 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 Yesu wa uzima. On acclame le roi des rois. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'oppresse, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'oppresse, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Il est mon ami, il est mon
mon ami. de tous les jours, Oh mon ami, tous les jours, il est mon ami. de tous les jours, Le lundi, le de tous mardi, les jours, mercredi, jeudi, de tous les vendredi. jours, Yeah. de tous les jours, de tous les Il jours, est mon ami. de tous les jours, Il est mon ami. de tous les jours, Il est mon ami. de tous les jours, Il est mon ami. de tous les jours, De tous les jours. 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 de tous les jours. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Lé, 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 lé. Il fera, Il fera, il fera, il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. tout ce qu'il dit, Il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. envers toi. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Ah, confie-toi en l'Éternel. Il ne t'abandonnera Ah, il pas. fera. Il fera, Lé, 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 lé. il fera, Il fera, il fera, il fera. Dieu est capable de Dieu est faire capable de faire tout ce qu'il dit. tout ce qu'il dit. Il fera, Il il fera, accomplira accomplira toutes ses promesses toutes ses promesses envers toi et moi. envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Oh, il fera. Il fera, Est-ce qu'on peut danser ce matin? Parce qu'il est fidèle. Oh, il fera. il fera, Il fera, il fera, il fera. Et quand je n'ai plus de mots, je dis oh, 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 il fera. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Oh, 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 il fera. Oh, ce qu'il dit, il fera, il fera, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Il fera, il est fidèle pour le faire. Il fera, crois simplement, et il fera, il accomplira toutes ses promesses. Il n'est pas un homme pour mentir, il est le fils d'un homme pour se repentir. Il fera en 2025, il fera, saisis ses promesses, saisis ses bontés, saisis ses faveurs, en déclarant qu'il fera, il fera, il fera, il fera, il fera, il fera, il le fera pour toi, il le fera pour moi, oh il fera, il fera, oh, oh, il fera, est-ce qu'on peut le dire ensemble, oh, ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il
t'abandonnera pas. Il fera. Est-ce que les croyants peuvent encore élever leur voix avec moi en disant il fera. 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 Acclamons le roi des rois. Alléluia. Est-ce qu'on croit que Dieu va le faire? Alléluia. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il va le faire parce qu'il est. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Oh, il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Oh, il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu. Il est le Dieu de Encore une fois, il sauva Daniel. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Jonas il sauva du poisson géant. Du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu. Il est le Dieu de miracles. Oh, il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Oh, il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Oh, il est le Dieu de miracles. 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 Oh, il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva du poisson géant. Du poisson Il géant. ressuscita Lazare de la mort. Oh, c'est ce qu'il est. Il est le Dieu de miracles. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Les médecins t'ont dit que tu ne pourras enfanter, mais celui qui t'a créé n'a pas dit son dernier mot. N'est-il pas Shaddai, le Dieu qui pourra croire seulement, il te glorifiera, tu enfanteras. Il sauva Daniel. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu. Il est le Dieu de il sauva Daniel. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu. Il est le Dieu de miracles. Hey, on y va. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le Dieu de miracles? Ah, c'est ce qu'il fait pour nous qui nous emmène à pousser des cris de joie. On y va. On y va. Oh, il fait des miracles. Il est le Dieu. Et il agira. Oh, il fait des miracles. Il est le Dieu puissant. Et il agira. Oh, il fait des miracles. Il est le Dieu puissant. Et il agira. Oh, il fait. Et il agira. Oh, il fait. Il est le Dieu puissant. Et il agira. Il agira. Il est le Dieu puissant. Il agira. Oh, il fait des miracles. Il est le Dieu. Et il agira. Il n'y a personne comme Jésus au milieu des fils de Dieu. Il n'est comparable à Jésus.
Parmi tous les fils de l'homme, il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus au milieu des fils de Dieu. Nul n'est comparable à Jésus parmi tous les fils de l'homme. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus Personne comme au Jésus. milieu des fils de Il Dieu. n'est comparable à Nul n'est Jésus. comparable à Parmi tous Jésus les fils de parmi l'homme. tous les fils de l'homme. Oh, j'ai cherché. Partout Il n'y a personne. comme lui, J'ai fouillé partout par là. personne. Tourné dans le monde entier. Il n'y a personne comme lui. Oh, j'ai cherché. Partout, Personne. comme lui, J'ai fouillé partout, par là. personne. J'ai tourné dans le monde entier. Personne, il n'y a personne comme lui. Il est le Fils du Dieu vivant, venu du ciel sur la terre. Parole de Dieu devenue chair pour éclairer le monde. Rejeté, crucifié, il est ressuscité. Son nom c'est Jésus, le roi des rois. Il est le Fils. Il est le Fils du Dieu vivant, Ah, venu du ciel sur la terre. parole de Dieu devenue chair pour éclairer le monde. Rejeté, crucifié, il est ressuscité. Son nom c'est Jésus, le roi des rois. Il n'y a personne comme Jésus. Est-ce qu'on peut dire ensemble, il n'y a personne? Il n'y a personne comme Jésus. Comme Jésus, Oh, il n'y a personne il n'y a comme Jésus. Comme Jésus. comme Jésus. Oh, il n'y a Il n'y a personne comme Jésus. comme Jésus. Oh, personne, 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 personne comme Jésus. personne, 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 personne. personne, personne Oh, comme personne, Jésus. personne n'est comme lui. Personne, 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 personne comme personne Jésus. comme Jésus. Oh, personne, 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 personne. personne, Oh, personne comme Jésus. alléluia, 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 alléluia. alléluia, alléluia. Jésus revient, Il revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, Jésus Jésus revient, revient, Jésus Jésus revient, revient, Jésus Jésus revient, revient. Jésus Oh, revient. il n'y a Il n'y a personne comme Jésus. comme Jésus. Oh, il n'y a personne Il n'y a comme. Comparable à toi. Oh, qui est semblable. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Dans ma vie, dans ma famille. Seigneur, il n'y a personne comme. Il n'y a personne comme Jésus. Comme Jésus. Comme Jésus. Oh, il n'y a personne comme Jésus. Comme Jésus. Est-ce qu'on acclame le roi des rois? Acclamons le roi des rois. Personne n'est comme toi. Nous désirons plus de toi ce matin, Seigneur. Viens encore envahir nos vies de ta présence. Nous voulons nous donner totalement dans ta présence. Pas juste une partie de nous, Seigneur, mais tout entier. Prends la place encore dans nos cœurs ce matin. Seigneur, prends la place dans nos cœurs ce matin. Nous voulons encore, Seigneur, plus de toi pour cette nouvelle année. Nous voulons commencer cette année en désirant encore plus de toi. Seigneur, parce que d'autres choses vont venir après. Mais nous voulons plus de toi, Seigneur. D'autres bénédictions vont venir après, mais je veux plus de toi, Seigneur. D'autres faveurs vont venir après, d'autres grâces vont venir après. Mais Seigneur, je veux plus de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre.
Oui, nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Envahis ce lieu. Envahis ce lieu. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous. Saint-Esprit, Que envahis-nous. ta voix se fasse Ta entendre. voix se fasse entendre. Nous voulons que les cieux Nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. entrent en ce lieu. Oh, envahis ce lieu. Envahis ce lieu. Oh, Envahis ce lieu. Nous ne voulons pas seulement, une partie de ta présence. Nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous. Que ta voix se fasse entendre. Nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence. Une partie de ta présence. Nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous. Que ta voix se fasse entendre. Nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Envahis ce lieu. C'est ce que nous désirons. Oh, envahis ce lieu. Seigneur, nous désirons plus de ta présence dans nos vies. Nous désirons plus de toi. Nous aspirons à toi, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, chanter notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Oui, Seigneur, c'est ton règne que nous invoquons dans nos vies. Oh, 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 notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ton règne oui, notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, oui, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, nous invoquons ton règne, notre Père, oh, oh, soit sanctifié, que ton règne vienne. Oh, envahis ma vie. Oh,
de toi. Envahis ce lieu. Envahis ce lieu. Envahis ce lieu. Oh, envahis ce lieu. Yeah. Yeshua. Yeshua.
Yeshua. Yeshua, Yeshua, Oh, Yeshua. Le Dieu de notre salut, Yeshua. 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 J'appelle Yeshua, j'invoque Yeshua, j'ai besoin de toi. Oh, Yeshua. Oh, Yeshua. Yeshua, Ton nom est Ton nom est Yeshua. Ton nom est Yeshua. Oh, ton nom est Yeshua. Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es le créateur, oh, créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. oh, tu es le créateur, Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. tu es là, Tu es là, agissant en ce lieu. Père, je t'adore, Père, je t'adore. Père, je t'adore, Père, je tu t'adore. es là, Tu es là, agissant ce lieu, agissant en oh, ce lieu. Père, je t'adore, Père, je t'adore. Père, je t'adore, Père, je oh, tu es là, Tu es là, agissant, agissant en ce lieu. Père, je t'adore, Je t'adore. Père, je t'adore, Père, je t'adore. tu es là, Tu es là, agissant, agissant en ce lieu. Père, je t'adore, Père, je oh, Père, je t'adore. t'adore, oh, tu es le créateur, Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. oh, tu es le créateur, Créateur, faiseur de miracles, gardien de la promesse, la lumière dans les lumière ténèbres. dans les ténèbres. Mon Dieu, Mon Dieu, c'est ce que tu es. c'est ce Oh, que tu oh, oh, tu es le créateur, le faiseur de miracles, faiseur de miracles, gardien de la promesse, lumière dans les ténèbres. mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Le gardien de la promesse. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que Oh, tu es. c'est ce que 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 tu es. C'est
adorer le Créateur, le faiseur de miracles, le gardien de la promesse, la lumière dans nos ténèbres. Oui, Seigneur, nous t'adorons ce matin. Toi le Créateur, Seigneur, toi le Créateur, toi le faiseur de miracles. Oui, tu es là parmi nous, tu es là parmi nous et tu agis. Oui, tu agis en ce lieu, tu agis en ce lieu. Toi le faiseur de miracles, toi le gardien de la promesse. Nous renouvelons notre confiance en toi encore en ce jour. Toi le gardien de la promesse, je renouvelle ma confiance en toi, je renouvelle ma foi en toi, je renouvelle ma vie en toi. C'est ce que tu es pour moi, le gardien de la promesse. Oh, oh, oh. De notre adoration et nous voulons lui exprimer tout simplement notre reconnaissance et lui dire combien nous l'aimons. Seigneur, combien je t'aime, combien je t'aime. Merci pour la vie que tu me donnes. Merci pour la paix. Merci pour la force. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci. Merci pour ton action puissante dans nos maisons, dans nos familles et dans ce pays, Seigneur. Exprime-lui tout simplement ta reconnaissance. Prenons cet instant pour lui dire merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci pour ta protection de chaque jour. Merci de ce que tu veilles sur ma vie, sur les miens, Seigneur. Et les mots sont si faibles pour exprimer les sentiments de mon cœur. Et je veux seulement te dire simplement, je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Merci. Alléluia. À toi la gloire. À toi la gloire ce matin. Toi qui accomplis ces miracles dans ma vie, Seigneur. Le miracle de la vie. Et en ce début d'année, Seigneur, je te bénis, je te loue. Nous te bénissons, nous t'exaltons, Seigneur. Oh, gloire à ton Seigneur. Là où tu es, avec tes simples mots, même dans un murmure, le Seigneur t'entend. Nous sommes venus pour l'adorer. Lui dire merci pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est. À lui soit la gloire ce matin. Reçois l'adoration de nos cœurs ce matin, Seigneur. Reçois mon adoration ce matin, Seigneur. Toi la gloire. Tu es le créateur, le faiseur de miracles, le sauveur de nos âmes, Seigneur. Sois béni, Seigneur. C'est toi qui nous guéris, Seigneur. Et en cet instant, tu peux formuler ta demande auprès du Seigneur. Puisque tu es là, Seigneur, tu es le Créateur, tu es le faiseur de miracles, Seigneur. Touche mon cœur en cet instant. Touche ma vie en cet instant. Fais-lui connaître ta requête en cet instant. Demande
l'intervention de Dieu dans ta vie là où tu es en cet instant. Nous sommes dans sa divine présence. Et parle-lui et Dieu t'écoute. Dis-le avec foi, Seigneur, je crois en toi. Je crois en toi, Seigneur. Dis-lui comment tu es entré dans ce lieu ce matin. Dis-lui ton besoin ce matin. Il est le Dieu tout-puissant pour étendre sa main, pour intervenir dans ta vie. Crois-le de tout ton cœur. Qu'il ramène la paix dans ton cœur, dans ton âme en cet instant. Il est celui qui dit, vent tais-toi, vague tais-toi, tempête calme-toi dans ta vie. Il est là. Seigneur, agissons, Seigneur, nous t'élevons, nous laissons agir le Seigneur. Nous le laissons agir, laisse-le agir. Expose-lui ta situation et laisse faire Jésus. Laisse faire Jésus. Dans ce qui peut t'accabler en cet instant, laisse faire Jésus. Comme ces hommes ont dit, il est vrai que cet homme fait beaucoup de miracles. Mais si nous le laissons faire, oui, laissons faire Jésus. Pour qu'il accomplisse encore plus de miracles et que beaucoup de cœurs se tournent vers lui. Et que ton cœur croit qu'il est le sauveur du monde. Laisse faire Jésus. Dis-le lui, Seigneur, je te laisse faire dans cette situation que je traverse. Je te laisse faire. Je te laisse agir. Seigneur, je te laisse faire. Je le crois de tout mon cœur, Seigneur. Je te laisse faire, Seigneur. Je te laisse faire. Je te laisse faire. Reçois la guérison. Reçois le réconfort. Reçois la paix de Dieu en cet instant. Reçois la grâce de Dieu. Reçois le secours de Dieu ce matin. Que Dieu te relève là où tu es. Que Dieu renouvelle tes forces physiques, morales et spirituelles. Que Dieu vienne à ton secours en cet instant. Que Dieu vienne t'aider dans la situation que tu traverses en cet instant. Que la grâce de Dieu t'atteigne là où tu es. Que la main de Dieu vienne jusqu'à toi, te saisisse. Que la main de Dieu passe sur toi. Que son baume passe sur ton cœur en cet instant. Que sa main te console en cet instant. Que Dieu te console là où tu es ce matin. Que Dieu te rassure là où tu es. Et surtout, que sa main essuie tes larmes. Que personne ne voit certainement pas ce matin, mais que tu connais, Seigneur. Que tu as encore déversé toute la nuit, mais Dieu veut essuyer tes larmes. Dieu veut essuyer tes larmes. Dieu veut te rassurer ce matin. Il est là, parle-lui. Parle-lui, il est là. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous croyons que Jésus est là au milieu de nous. Agissant parmi nous. Agissant dans chacune vie. Chaque vie. Merci Seigneur. Apporte-lui ton cas. Seigneur, voici ce qui m'accable. Ce qui est comme, devant moi comme une grosse montagne, une grande montagne. Mais le Seigneur te dit, dis à cette montagne, qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani, tu seras aplani. Tu seras aplani.
quelques instants pour parler à notre Seigneur, que chacun parle à son Dieu. Pense à tes projets de cette année. Pense à ce que tu veux réaliser cette année. Pense à ce que tu as prévu de faire cette année. Expose tout cela devant le Seigneur. Expose ton avenir devant le Seigneur. Dis Seigneur, j'ai souvent échoué. Mais ce matin, je viens te faire confiance. Parce que le succès se trouve auprès de toi. Que Dieu te rassure ce matin. Que tu entends la voix de Dieu comme un murmure te dire, je suis avec toi. Je t'amène dans la victoire. Je t'amène dans la victoire. Je t'amène dans la réussite. Ne reste pas prisonnier, prisonnière du temps passé. Les paroles de malédiction qui s'attachent à toi, mais dis Seigneur, je crois en toi. Peut-être en 2024, tu as formulé des vœux. Tu as pris des résolutions. Mais rien ne s'est accompli, rien ne s'est réalisé. Et les moqueurs n'ont cessé de te dire, tu vois, rien de beau ne sortira de toi. Rien de beau ne sortira de toi. Mais Jésus est tout puissant. Mets en lui ta confiance. Tant que Jésus bâtit ta vie, tout ira bien. Tant que Jésus prend les commandes de ta vie, prenons le temps de recevoir de Dieu sa parole. Que Dieu te parle dans ton cœur en cet instant. Que Dieu te rassure là où tu es. Nous sommes là aussi pour entendre de lui, personnellement. Et Seigneur, ouvre mon entendement spirituel, que j'entende ta voix. J'entends souvent dire que rien de beau ne sortira de ma vie. Ça doit s'arrêter. Ça doit finir. Ça doit finir cette année 2025. L'on m'a souvent dit, ils peuvent continuer à le que dire, rien de bon ne sortira de ma vie. mais ils sont étonnés parce que Dieu a fait une œuvre nouvelle. Tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma Le bâtisseur de nos vies, et qu'en Jésus-Christ. lui je me confie, tout devient possible. Yes. L'on m'a souvent dit que rien de beau, que rien de bon ne sortira de ma vie. oh, oui, j'entends souvent dire Que rien de bon ne sortira de ma vie.
Oh, qu'ils verront la gloire de Dieu. Ils verront la gloire de Dieu. Souvent dit, L'on m'a souvent dit En 2024, que rien de bon ne sortira de ma vie. mais attends, la gloire de Jésus-Christ, elle arrive. oh, Attends-la, attends-la, que attends-la, Christ- elle s'accomplira. Tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient Possible. Alléluia. possible. Tout devient possible avec Jésus. Tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Oh, oui, tant que Christ bâtit ma Tant vie. que Christ bâtit ma vie Et qu'en lui je me confie, devient possible. devient Possible. possible. Oh, car il accomplira. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira. Une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle Oui, je le crois. Je le crois. Il accomplira. Il accomplira Une belle œuvre. une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre. Christ fait Toutes choses à merveille. toutes choses à Oh, merveille. mon Dieu fait toutes choses. Christ Il fait toutes choses à merveille. toutes choses à Mon Dieu merveille. fait toutes choses. Christ fait Toutes choses à merveille. toutes choses à merveille. Christ fait toutes choses. Oh, toutes choses à merveille. Oh, Christ fait toutes choses. Toutes choses à merveille. Toutes choses à merveille. Christ fait Pense à tes projets qu'il va accomplir. toutes choses à merveille. Pense à tes projets de cette année. Fait toutes choses. Pense à tes projets de cette Toutes année. choses à merveille. Lui ne pourra s'opposer. Il fait toutes choses. Toutes choses. Toutes choses Quand il ouvre une Il porte, accomplira. personne ne peut la fermer. accomplira. Yes. Une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre. Une belle œuvre dans ma vie. Il accomplira une belle œuvre dans ma vie. Pense. Oui, il accomplira tes projets. Tu Est-ce peux qu'on peut acclamer le acclamer, Seigneur. Tu ouais. peux l'acclamer pour tes projets qui s'accompliront cette année. Nous sommes bénis. À lui la gloire. À lui la majesté. Que Dieu soit béni. Il accomplira. Il accomplira. Il accomplira. Il accomplira. Le miracle s'accomplira. La guérison s'accomplira. Tu réussiras. Tu réussiras. Une belle Dans ta vie. Est-ce que tu peux te lever? Chante le Seigneur. Levons-nous. Il accomplira. Il accomplira. Lève-toi. Une belle dans ma vie. Il accomplira. Confesse-le. Une belle Confesse-le. dans ma Confesse-le. Il vie. accomplira. Il accomplira
Pendant que nous sommes debout, dans ma s'il vous plaît, vie. pendant que nous sommes debout, nous allons proclamer des paroles de foi sur les ténèbres, les puissances des ténèbres, les sorciers, les vampires, les marabouts, tous ceux qui s'opposent à tes projets, tous ceux qui s'opposent à ta vie, à ta réussite, à ta promotion, à ta réussite, à ton mariage, tous ceux qui s'opposent, nous allons le confesser debout par ces paroles en disant seulement que Christ accomplira. Pas Christ accomplira. Il accomplira une belle œuvre. Mais avant de continuer à chanter, alors je voudrais que toi tu proclames ces paroles-là maintenant. Sur tes projets de 2025, sur tes projets de 2025, sur tes plans de 2025, tu dis Seigneur, Christ accomplira. Alors vas-y, prie le Seigneur. Déclare-les, déclare-les. Sur tes projets, je ne les connais pas. Tu les connais, déclare-les. Dans ta famille, dans ton travail, partout à l'école, tu as réussi tes examens. Confesse-le, proclame-le. Au nom de Jésus, tu accompliras mes projets. Ça s'accomplira. Si ça tarde, ça s'accomplira. Si ça tarde, ça s'accomplira. Si ça tarde, ça s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon Dieu, donne l'ordre, prophétise. Parle, parle. Ne t'arrête pas, parle. Dis-le avec foi, avec vigueur. Et tous ensemble, on va le chanter. Christ accomplira. Pas il, Christ accomplira. Il accomplira cette année. Il accomplira. Oh! Oh, une belle œuvre, Christ accomplira. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Reçois ta bénédiction ce matin. Christ accomplira Reçois ta bénédiction ce matin. une belle Reçois ta grâce ce matin. Reçois ta bénédiction ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse ce matin. Alléluia. Une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre, dans ma vie. Christ accomplira Une belle œuvre. Oh, Christ accomplira, il accomplira toutes ses promesses. Oh, Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Asseyez-vous s'il vous plaît. Habakkuk, chapitre 2. Les 3 premiers versets. Habakkuk, le prophète Habakkuk, dont le nom signifie étreindre. Étreindre, ça veut dire embrasser, prendre dans les bras profondément, entouré de ses bras. Dieu veut nous étreindre de ses bras. Dieu t'entoure de ses bras en cette année 2025. La grâce de Dieu t'entoure, t'environne et Dieu t'équipe, te donne tout ce qu'il faut pour réussir en cette année. À toi de garder ta victoire. Vendredi, j'ai parlé de ce qu'il faut pour réussir. Allez-y lire Proverbes chapitre 3, les 8 premiers versets. Vous connaîtrez ce qu'il faut pour réussir à tous égards cette année. Habakkuk chapitre 2.
versets 1 à 3 et nous lirons la deuxième partie du verset 4. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Wow. La dernière partie du verset 4, s'il vous plaît, qui dira: voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Et c'est cette partie-là. Mais le juste vivra par sa foi. Amen. Mais le juste vivra par sa foi. Ce sont des paroles que nous prenons concernant cette prophétie. Mais je voudrais donner un peu le contexte de cette fameuse prophétie. Prophétie ou révélation ou vision ou direction ou ce qui va arriver. Au chapitre 1er de ce passage, nous voyons la plainte du prophète Habakkuk. Habakkuk était dans une situation de grande tristesse, de désolation, de choc émotionnel par rapport à ce qu'il voyait au sein de son peuple. La violence, l'injustice, la corruption, les meurtres, toutes ces choses-là qui ont entraîné la déchéance spirituelle au sein du peuple de Dieu, le peuple de Dieu de Juda. Et il voyait, il se plaignait à Dieu: pourquoi tu peux laisser de telles choses se produire? Les hommes vont avec les hommes, les femmes avec les femmes. On sacrifie les enfants, on sacrifie les pères pour s'enrichir, etc., etc. Comment est-ce que tu peux faire ça? Et dans ce même premier chapitre, à partir du verset 5, Dieu répond tout de suite et il lui dit: mais jetez les yeux parmi les nations. Regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Waouh! Wow. En quelque sorte pour dire que laisse faire. Que les gens continuent à vivre dans leur impureté, dans leur désordre sexuel, dans tout ce qu'ils veulent, dans leur mensonge, dans leur détournement. Mais je ferai une œuvre qui va arriver en Juda, au sein de mon peuple. Quelle est cette œuvre-là? Quand on va lire les versets 6. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traverse des vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Donc Dieu dit: je vais susciter, je vais amener les Chaldéens, Babylone, qui viendra détruire Juda. Je vais me servir de ce peuple païen, de ce peuple méchant, de ce peuple mauvais pour venir vous saccager. Parce qu'il n'y a plus rien pour vous ramener à moi. Il n'y a plus rien.
On t'a parlé, tu n'écoutes pas. On te dit rien à faire, tu es toujours dans ta vie. Mais Dieu dit, laisse faire, je vais faire un jour. Vous verrez cela. Et au chapitre 2, Habakkuk repart dans ce que nous avons lu. Il dit, j'étais à mon poste. Quelqu'un qui aimait chercher la face de Dieu, qui va auprès de Dieu pour écouter Dieu. Il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Et Dieu disait à l'époque, mais je cherche un homme qui se tienne à la brèche. Je cherche quelqu'un, une seule personne qui se tienne à la brèche et qui intercède en faveur du peuple. Mais je ne trouve même pas un seul. Les gens ne s'adonnaient même plus à la prière. Les gens cherchaient leur plaisir, s'enrichir par tous les moyens, etc. Mais il n'y a plus quelqu'un, plus d'intercesseurs, il n'y avait plus d'intercesseuses. Les gens étaient dans leur plaisir. Ce n'est pas mauvais de vouloir se marier. Ce n'est pas mauvais de construire, d'accumuler des richesses. Ce n'est pas mauvais. Mais quand on oublie Dieu et quand on le fait sans Dieu, on rentre dans des voies tortueuses. Et il dit, pour voir ce que l'Éternel me dirait. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Et Dieu lui dit, verset 2 que nous avons lu, il lui dit, l'Éternel m'adressa la parole et il me dit, écris la prophétie, écris la vision, écris la révélation que je te donne. Grave-la sur des tables. À l'époque, il travaillait sur des tables de bois. Grave-la sur des tables, afin que chacun la lise couramment, afin que chacun prenne connaissance de cette vision-là, afin que chacun connaisse de quoi il s'agit, et que chacun se prépare par rapport à ce que dit la prophétie. Écris-la. Et il dit, si elle tarde, oh Dieu, et il dit, le temps de la prophétie est déjà arrêté. C'est déjà fixé, ce n'est qu'une question de temps. Elle marche vers son terme, elle va s'accomplir, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la parce qu'elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Et le pauvre Habakkuk a dit, Seigneur, donc c'est vrai que nous serons détruits par les Chaldéens. Babylone va s'emparer de nous. En 586 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar va détruire Jérusalem. Et tous sont partis en déportation. Il disait la grande ville, le grand temple ne pouvait pas être détruit. Mais en 586 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar est passé, il a rasé Jérusalem. Ça s'est accompli. Parce qu'avant, deux siècles avant, en 732, avant Jésus-Christ, c'était le royaume du Nord, Israël, qui a été détruit par le peuple assyrien. Et Dieu disait, vous voyez, ceux du Nord ont été détruits à cause de leur désobéissance. Vous aussi, vous n'y échapperez pas si vous ne revenez pas à l'Éternel. Vous voulez réussir dans la vie, vous voulez que vos projets réussissent, vous voulez tout cela. Mais vos projets doivent réussir comment? Dans la tromperie, dans la fausseté, dans les combines? Non. Continuez donc, vous verrez. Et en 586, Babylone venait de défaire l'Égypte qui triomphait à l'époque. L'Égypte a été écrasée et ensuite il s'est emparé de Juda. Et tout ce qu'il y avait dans le temple a été emporté à Babylone. Nous aujourd'hui, quand nous prenons ce passage de la prophétie, nous prenons ça dans l'autre sens, dans le bon sens. Que ce que Dieu te dit, ça doit s'accomplir. Et si nous le voulons, et nous le désirons ardemment, que Dieu nous donne les prophéties, des bonnes prophéties, en fait, des prophéties positives. Que cette année, je voudrais que tu sois à ton poste pour écouter ce que Dieu a à te dire te concernant cette année. Que Dieu mette dans ton cœur
sa parole pour cette année et que tu sois rassuré de ce que Dieu te dit et que quand Dieu te donne une prophétie, une vision, une direction, une révélation, ça s'accomplira forcément. Le diable pourra faire tes projets que tu soumets à Dieu, tes projets, tout cela, si Dieu est avec toi, nul ne pourra t'arrêter. Le diable pourra se lever, pourra tout faire, mais sache que si elle tarde, elle s'accomplira. Elle s'accomplira forcément. Est-ce que tu le crois ce matin, Seigneur? Je voulais croire. Parce que nous sommes, la Bible dit que nous sommes environnés des puissances des ténèbres. Et nous sommes en combat avec les puissances des ténèbres. Nous sommes chairs, physiques, mais nous sommes en combat avec les esprits. Donc, qui ont de l'avantage sur nous. En tant qu'humain, tu dors. Tu ne sais pas ce que les esprits, les démons font. Pendant que tu es là, tu ne sais pas ce que les esprits font chez toi. Pendant que nous quittons ce lieu-là, nous ne savons pas ce que les esprits viennent faire dans ce lieu. Mais heureusement pour nous, Jésus-Christ est arrivé. Il est le Fils de l'homme apparu afin de détruire les œuvres du diable. Il faut que tu en sois pleinement conscient. Dieu a mis ce projet dans mon cœur. Dieu a mis ça. Je lui ai soumis mon projet. Seigneur, avec toi cette année, je dois réussir. Et Dieu te dit, si elle tarde, attends-la. Je voudrais, au travers de cette parole, vous présenter rapidement la vision des assemblées de Dieu en 2025. Nous irons par rapport au chapitre 1, 2, 3, parce que le livre du prophète Habakkuk n'a que 3 chapitres que vous pouvez lire en 15 minutes, 15 minutes. Même moins de 5 minutes. Si vous êtes rapide, mais si vous voulez bien comprendre, c'est chaque chapitre par 5 minutes, ça fait 15 minutes. Il dit, écris la prophétie ou la révélation afin que chacun puisse comprendre. Cette année, après avoir prié, après avoir cherché le Seigneur, les membres du bureau exécutif des assemblées de Dieu du Gabon, dont je suis le président, nous avons donc dit et nous avons compris qu'il est mieux pour nous de continuer le thème de l'année dernière. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse des choses comme effets qui ont des effets publicitaires, des slogans. Mais nous voulons vraiment faire l'œuvre de Dieu en profondeur. L'année dernière, nous avions pour thème la croissance par le réveil et le discipulat, dans le contexte de la transition. Mais Dieu nous a parlé et Dieu nous a dit, mais votre transition va prendre fin cette année. Vous reprenez la même chose parce que ça va dans la ligne droite de ma volonté, de la mission que j'ai confiée à l'Église. Donc nous retirons cette année la partie qui est dans le contexte de la transition pour garder la croissance par le réveil et le discipulat. Nous allons, comme c'est affiché là-bas, nous allons encore l'afficher là-bas. Nous allons vous donner les grandes lignes, ce sera affiché là-bas. Nous voulons que ça soit écrit afin que chacun lise cela couramment. Que chacun comprenne ce que nous attendons de vous cette année, ce que nous attendons de nous-mêmes cette année. Nous avons donc que ces 3 notions. La croissance, grandir. Un enfant qui naît appelé à grandir. Et pour bien grandir, les parents lui donnent la nourriture appropriée. Et la nourriture qui correspond à sa tranche d'âge.
Et quand ils passent à une autre tranche d'âge, alors les parents changent aussi de lait. Jusqu'à ce qu'il va commencer à prendre la nourriture solide. Mais si l'enfant a un certain âge, il est toujours au biberon, il y a un problème de croissance qu'il faut vite déceler et voir comment régler cela. Donc nous voulons grandir spirituellement d'abord. Jésus est venu sauver nos âmes. Gloire soit rendue à Dieu pour le salut de nos âmes. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est le salut de ton âme. Nos âmes étaient prisonnières du diable. Oh, Jésus est venu pour nous délivrer. À lui soit la gloire. Et je bénis Dieu pour nos âmes sauvées, pour mon âme qui est sauvée. Et Dieu dit, et je veux que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Parce que Jésus y vit. Laisse grandir ton âme cette année. Laisse grandir ta vie spirituelle cette année. Que Dieu, par son Saint-Esprit, t'amène dans les profondeurs de la vie de l'Esprit. Que lorsque lors d'un culte comme ci, avec la louange, l'adoration, ce ne soit pas de l'ambiance ou seulement du sensationnel. Oui, dansons, dansons, dansons. C'est ce que Jean font, ils dansent, ils dansent. Au moment de la prédication, ils dorment. Mais quand on le fait, l'Esprit de Dieu t'anime, te remplit de paix et de joie. Et tu attends la parole de Dieu avec fermeté. Et quand tu pars d'ici pour chez toi, tu es requinqué. Et tu dis au diable, viens, essaye encore. Et il fuit devant toi. Au travail, on te pose des pièges, des pots de bananes. Mais Dieu te permet de les passer au travers. On va te mettre les gris-gris, les fétiches, les incantations. Mais Dieu t'a dit, exerce le pouvoir que je t'ai donné. Parce que je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Et sur toute la puissance de... On s'arrête là. Hein? Non, vous ne comprenez. Réalisons-le. Et rien ne pourra te... Pourquoi alors as-tu peur? Moi, des petits plus chez toi. Je suis venu. Les démons m'attaquent à la maison là, mon Dieu. Il faut grandir pour que tu sois à l'étape où tu n'as plus besoin, moindre petite alerte, appeler le docteur, appeler le DLP, appeler l'ancien, appeler le pasteur, appeler la sœur. Mais tu dis, Seigneur, même si j'ai quelques mois de foi en toi, quelques années de marche avec toi, mais tu vis en moi. Tu as sauvé mon âme. Tu m'as donné le pouvoir de... Et je vais exercer mon pouvoir. C'est par la foi. C'est ce que Habakkuk a dit ici, que mais mon juste vivra par la foi. Les catastrophes peuvent arriver, les choses terribles peuvent arriver. Moi, je reste dans la foi en Jésus-Christ. Et la foi nous fait triompher. Apprends à lutter. Nous sommes conscients que de plus en plus, les ténèbres se sont levées dans ce pays. Nous sommes conscients. Et même lors de la présentation de vœux au chef de l'État, il y a des gens qui l'ont exprimé. Qui ont exprimé qu'il y a des grands opposants farouches à la transition et au bien du Gabon, et au bien des Gabonaises et des Gabonais. Il y a des grandes puissances qui travaillent pour nuire, pour nous maintenir dans l'obscurantisme. Mais quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira par se lever. Quelle que soit la situation que tu traverses, tes ténèbres, tes noirs, tes pleurs, sache que le jour finira par se lever. Et ce jour, attends-le fermement. Nous croyons que les assemblées de Dieu, que les chrétiens des assemblées de Dieu vont être affermis en Jésus-Christ. Que les véritables enfants de Dieu qui prient aux assemblées de Dieu, qui sont sérieux avec Dieu, doivent marcher, rester fermes en Jésus-Christ. Ils arrêteront d'être des chrétiens papillons, d'être des chrétiens flottants, emportés à tout vent de doctrine. Des chrétiens qui savent où ils partent et ce qu'ils veulent. Ceux qui parlent que moi de tout là-bas, ils courent après les prophètes, au lieu de courir après Jésus, ils courent après les hommes. Mais malheur à celui qui se confie à un homme.
Mais nous voulons vous enseigner, vous apprendre à mettre toute votre confiance, votre foi en Jésus-Christ. Un grand danger vous arrive la nuit chez vous avec votre enfant, votre famille. Couvre-feu, vous ne savez que faire. Mais vous avez encore votre voix. Vous avez encore votre cœur pour crier: ô Éternel, viens au secours de ma situation. Et vous verrez la gloire de Dieu se manifester. C'est ce que nous voulons que vous soyez capables de faire en 2025. Nous savons où nous conduisons le peuple de Dieu au sein des assemblées du Gabon. Pas devenir des chrétiens yo-yo. Des chrétiens qui copient les styles des autres. Leur prédication, que la grande traversée, le ceci, cela, le grand coquet de ceci, cela. Non, mais la foi en Jésus-Christ, la marche dans l'obéissance avec Christ en nous, le Saint-Esprit en toi. Nous voulons que nos chrétiens fassent l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Mon Dieu, c'est la promesse que Dieu a faite dans la Bible. Comment est-ce que tu veux obtenir toutes les autres promesses que Dieu va faire et te fera si tu ne peux même pas d'abord recevoir la première des promesses que Dieu a faites en disant: vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et pour ceux qui l'ont reçu, le Saint-Esprit, ils croient que c'est une décoration dans leur vie, ou c'est juste un moyen. Ils sont dans les réunions, moins de toutes choses. Ce n'est pas ça. C'est pour affermir ton intérieur, pour te rendre fort, et tout ça, et te rendre bouillant, pour aller dire aux autres: Jésus t'aime. Jésus veut te sauver, et d'imposer les mains aux autres pour que les autres soient guéris. Nous voulons que cette année, nos chrétiens de nos assemblées, baptisés dans le Saint-Esprit, nous voulons au moins 90% de nos chrétiens assemblés de Dieu, y compris dans cette assemblée, que au moins 90% soient baptisés dans le Saint-Esprit et manifestent les dons de l'Esprit. Et que tous manifestent le fruit de l'Esprit qui est la paix, l'amour, la joie, la patience, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi, la bonté, la bienveillance. C'est pas là qu'on voit que quelqu'un, lui, est vraiment baptisé dans cet esprit. Quand on voit le fruit de l'esprit se manifester, la paix, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Même face à la grosse tentation, tu restes sous le contrôle du Saint-Esprit. Alléluia. Les grandes tentations, comme le disait, aimait le dire l'un de mes pères spirituels, Satan Djongé, qui disait: même si tu es en brousse seul, avec la Miss numéro 1 du monde, et qui se déshabille là, toi tu vas dire: mon Jésus est en moi. Je ne détruirai pas mon corps qui est la maison du Saint-Esprit. C'est ça qu'on veut. Face à la tentation, face à la condition qu'on te propose, face à ce qu'on te propose, tu dis: mon Jésus vit en moi, je ne veux pas le perdre. Je veux plus que ma vie soit détruite, mais qu'elle se bâtisse. Il accomplira une belle œuvre en moi. Que Dieu te bénisse cette année. Nous ne voulons pas que vous soyez des chrétiens qui ne sont que axés, orientés, tout que sur la richesse. Je veux m'enrichir, mes affaires doivent marcher. Tout. Mais quelle est d'abord la qualité de ta vie spirituelle? Es-tu un chrétien, une chrétienne qui prie Dieu? Qui amène ta famille dans la prière? Qui amène tes enfants dans l'obéissance de la parole de Dieu? Même si plusieurs sont maintenant récalcitrants, mais au moins ils savent que papa, maman, à cette heure-ci, ce jour-ci, nous avons prière. Il nous donne la parole de Dieu. Qui marche dans les principes de Dieu. Et que l'on puisse voir à côté, aux alentours, que oui, dans cette maison-là, c'est Dieu qui est dedans. Il y a Dieu dedans là-bas. Il y a Dieu dedans en haut. Les gens vont sortir la nuit. Ils vont faire leurs choses. Mais ils verront que ta petite maison, même si c'est une baraque,
Elle est environnée par le feu de Dieu. Les anges de Dieu campent autour de ta maison. Dieu est là qui veille sur toi et sur tes affaires. D'autres, Dieu les bénit financièrement, mais ils ont du mal à sortir de l'argent de la poche pour donner à Dieu. Comment veux-tu que Dieu te multiplie, qu'il mette encore la semence dans ta main, si quand tu as la semence là, tu fais ça autre chose? Nous voulons que cette année, les chrétiens soient des chrétiens qui disent: Seigneur, que ta volonté, que ta prophétie sur moi s'accomplisse cette année. S'il tarde, elle s'accomplira. A beau me dire que ce que je fais échoue, mais un jour viendra. Vous savez, les grands qui ont réalisé les choses dans ce monde-là, ils ont essayé pendant plusieurs fois. Hein? Comment s'appelle celui-là? Celui qui a fait l'électricité. Thomas qui? Edison. Qu'est-ce qu'il a fait? L'électricité. La lumière. Il a essayé au bout de 50 fois. Échoué. Il essaye, ça éclate. Il essaye, feu. Il essaye, feu. Il essaye. Mais au bout de compte, la lumière. Tous ceux qui ont essayé les sons, les tous, etc., ça n'a pas marché. S'ils avaient abandonné à la 49e fois, beaucoup abandonnent facilement, mais tu dois être un chrétien déterminé qui va jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Voilà pourquoi, à notre assemblée de Dieu de l'Ikwala, qu'on appelle maintenant Temple Hébron, quand nous étions jeunes, les mamans et les papas de l'église nous appelaient: oh les jeunes, nous voulons que vous soyez des jusqu'au boutistes. Jusqu'au boutistes. Vous avez accepté Jésus-Christ, vous marchez dans la fermeté, allez jusqu'au bout. Que rien ne vous arrête à l'école, que vos camarades, vos collègues, vos enseignants, rien dans le monde que vous avez travaillé, rien ne vous arrête. Allez jusqu'au bout des jusqu'au boutistes. Et là, quand on parle de l'église de Pentecôte à l'époque, hein, l'église de Pentecôte, hey! Aujourd'hui c'est le yo-yo. Mais Dieu nous a gardés et il nous gardera encore. Et nous voulons que cette bénédiction aille jusqu'à vous. Que vous puissiez réussir dans la vie également. Cette année, nous voulons que vraiment vous soyez des gens sages. Nous voulons la croissance numérique. Nous voulons que Dieu sauve encore les âmes. Mais que chacun de nous soit un gagneur d'âme. Nous avons dit, nous voulons que chaque assemblée locale comme ici là, nous voulons que chaque mois, nous gagnons au moins 3 âmes. C'est ça écrit. Ça veut dire que si toi, moi, chacun de nous fait un effort pour gagner une âme, pour chercher une âme, au bout de chaque mois, nous allons compter. Et nous, les pasteurs, on va vérifier. Les anciens, les DP, vous allez vérifier. C'est bien beau. On vous a béni, le groupe Louange, c'est bien beau. Vous venez vous entraîner, chanter ici, là, vous chanter, dansons ce matin. Oh, vous dites ça, mettez à l'église, dansons ce matin. Mais nous voulons plus que vos vies soient affermies. Que vous aussi, vous soyez dans la contribution de gagner une âme au Seigneur. Au moins une âme. Personne n'est à exempté. Anciens, pasteurs, femmes de pasteurs, femmes d'anciens, tout le monde doit chercher à gagner au moins une âme cette année. Et chaque année, chaque mois, tout le total qu'on comptabilise chez les enfants, même gagner, même un enfant, hein, les monétises des écoles le samedi, vous devez vérifier. Et nous, on va aller surveiller. Est-ce que la jeunesse a gagné une âme cette mois-ci? Est-ce que les enfants ont gagné un jeune enfant? Est-ce que les hommes ont gagné? Est-ce que les femmes ont gagné? Est-ce que le groupe Louange a gagné? Est-ce que toi, que chacun de nous a gagné? On veut vérifier cette année. En le faisant, ce lieu-là, comme il est déjà là, devient insuffisant pour nous. On n'a plus de structure. Donc cette année aussi, Minoubela, comme dans le projet de gagner 3 ans par mois, on doit trouver un autre terrain. J'invite donc tous ceux qui habitent les parages, ou ceux qui habitent loin, qui sont dans cette assemblée, trouvez-nous un terrain. Est-ce que je suis entendu ce matin-là? Ou bien vos oreilles sont bouchées ce matin-là? Prenez un peu le coton là. Le coton est où? Je vais vous les boucher. Nous avons besoin d'un terrain.
pour construire quelque chose de plus grand avec toutes les structures, enfants, jeunesse, d'ados, tout le monde, etc. Moi, les dimanches, c'est difficile de faire les entretiens après les cultes parce que le diaconat travaille dans mon bureau. Je vois quelqu'un après la réunion, le diaconat travaille dans mon bureau. C'est à chacun de nous de se mettre à pied d'œuvre de chercher. Qui cherche? Je prie que Dieu touche ton cœur pour que tu te mettes au travail. Nous voulons la croissance financière. Ça, ce n'est pas un péché. Oui. Je veux que tu prospères à tous égards. Ça veut dire que je veux que tu sois aussi, tu connaisses la croissance sur le plan financier. Pour que tu sois capable de pouvoir à tes propres besoins. À tous tes besoins. Je veux que ceux qui travaillent, voilà pourquoi nous prions pour le Gabon, nous prions pour le Gabon, nous prions encore pour le Gabon, pour qu'il y ait la relance économique en 2025. Que tout devienne possible pour le Gabon en 2025. Comme le chef de l'État nous le disait lors de la présentation des vœux. Quand les députés, tout ça lui donnait des conseils pour là où qu'est-ce qu'on attend pour le Gabon, il leur a dit, mais écoutez, je sais où je pars. Je sais où j'amène le Gabon. Je sais. Je sais. Je sais. On va mettre fin à l'impunité. Les autres ont applaudi. Moi, je n'ai pas applaudi. J'attends que ce soit mis en pratique. Mais je vais prier pour que ce soit mis en pratique. Il faut la relance économique. Il faut ça. Et comme nous, notre représentant des confessions religieuses, nous avons dit que oui, il y a tout se passe bien. Mais il faut que certaines presses, certaines personnes arrêtent le kounabélisme. Vous connaissez le kounabélisme? Oligio, le grand Oligio, le grand maître, ce sont des profiteurs. On va arrêter ces profiteurs-là. Mais que tout le monde se mette au travail. Pour qu'il y ait la relance économique, que les entreprises... On n'est que 2 millions seulement d'habitants, on n'a pas du travail pour nos jeunes gens. C'est anormal. Et l'Église doit prier cette année pour que la relance économique soit visible et que nos jeunes travaillent. Et que le salaire monte. Que le SMIC là passe. Vous connaissez ce qu'on appelle le PIB? C'est quoi le PIB d'un pays? Produit intérieur brut. C'est quoi? Les enfants, PIB. Si vous demandez à 6, c'est quoi PIB? PIB, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend tout ce que le Gabon a comme richesse, que le Gabon produit par an, on prend le bois, on prend le manganèse, on prend tout ce qu'il y a au Gabon, on additionne tout ce qu'on a vendu tout ça, on additionne tout cela, ok? Et on divise ces milliards-là de dollars en quoi? En nombre d'habitants au Gabon. Combien? On a donné un chiffre officiel qui n'est pas réalité. 2 millions. Et à l'époque, il y a presque 25 ans en arrière, on disait que le PIB du Gabon était de 5 000 dollars par an. Donc ça veut dire que chaque Gabonais devait gagner au moins 5 000 dollars par an. Ça fait combien? Multiplié par 600. Les mathématiques sont où? 5 000 multiplié par 650. Ou 600, allez, c'est 600. Non, ouais, vite. Donc, il faut l'arrêter. Pourquoi? 3 millions par an. Divisé par 12. Ça fait ce qu'un Gabonais gagne par mois. Le dernier, ça vous fait combien? 250 000 par mois. Le dernier des derniers, par mois. Et ça, c'est possible. Et quand on parlait au Gabon de l'école cadeau, hôpital cadeau, c'est vrai. C'est vrai. Donc le SMIC au Gabon devait être de 250 000 francs par mois. Quand on assume toutes les richesses. Alors, nous, quand on entend ça, qu'est-ce qu'on fait? On doit plier nos genoux. On doit jeûner pour dire, Seigneur, donne ça à toute la population gabonaise.
qu'il n'y ait plus de problème. Comment quelqu'un travaille, il n'a même pas un salaire pendant 2 mois, 2 ans, 3 ans, c'est pas normal. Ça doit changer. Si ça tarde, attendez, ça va se réaliser au Gabon. Dans nos projets, nous voulons que chacun ait la croissance financière que tu gagnes. Ce n'est pas l'argent volé, ce n'est pas pour aller faire des choses, aller vendre ton corps, mais c'est parce que tu travailles dans ce pays, tu es dans ce pays et ton travail à salaire égal, à travail égal, salaire égal. Donc tu as au moins 250 000 francs. Avec 250 000 francs, on diminue les prix des matériaux de construction. Le bois, on est au Gabon. Il coûte cher, on peut encore diminuer. Le ciment, il est au Gabon. Le pétrole, il est au Gabon. Le fer, il est au Gabon. On va faire la voie de ferré au Boué-Belinga pour aller chercher le fer. Donc ça veut dire qu'on peut dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, casser toutes les bicoques des Gabonais, là, les casser, les Gabonais peuvent gagner toutes les maisons en planche, les casser et construire des maisons en dur. Ils ne disent même pas amen, ils ne sont même pas contents, ils ne rêvent même pas pour leur pays. Ils ne rêvent même pas. Moi, c'est mon rêve. Que toutes les bicoques là soient cassées. Parce que si tu as 250 000 francs par mois, tu peux le faire. Le sable, on l'a à gogo. Il y en a des pays où combien? La tonne de gravier est passée de 90 000 francs à 50 000 francs. Je ne cite pas ces pays-là, l'un des pays de la AES. Vous dites que tout est possible en Afrique. Vous ne rêvez pas, vous voulez savoir que là, ça tombe du ciel. Ça ne tombera pas du ciel. On doit se battre pour que tu travailles, que tu manges le pain à la sueur de ton front. Nous, au Gabon, on peut dire que la retraite doit être repoussée à 70 ans. Oui, parce qu'on peut payer les gens jusqu'à 70 ans. Et chacun peut gagner encore l'argent jusqu'à 70 ans. Tout peut marcher. Enfin, cette année, nous avons dit, nous voulons l'évangélisation individuelle. Nous voulons le pentecôtisme. J'ai déjà parlé de ça, le Saint-Esprit. Nous voulons le discipolat. Que tous ceux qui sont dans les départements soient formés. Comme le disait Habakkuk, malgré les difficultés, les choses que vous ne voyez pas, mais mon juste vivra par la foi. Celui qui croit ces choses-là verra ces choses s'accomplir dans sa vie. Et moi, je le crois pour les assemblées de Dieu du Gabon. Je le crois pour le Gabon. Voilà pourquoi je peux vous dire ce matin, allez vous faire inscrire dans les listes électorales, allez-y vite. Dans chaque mairie, il y a inscription, renouvellement des listes électorales, allez-y voter. Le vote va arriver très vite pour qu'on lance le pays. On espère que le vote, ce ne sera plus comme dans les années passées, où moi je ne votais plus des années parce que mon vote n'avait aucun sens. Mais je crois que maintenant que ça va avoir un sens. Il dit, mais le juste vivra par la foi. Vous avez ce verset-là qui se trouve également dans Romains chapitre 1, verset 17. Le juste vivra par la foi. Vous avez ce même verset dans Galates chapitre 3, verset 11. Vous avez le même verset dans Hébreux chapitre 10, verset 38. Alors, comment faire pour notre vision cette année? Les détails, on vous les donnera. Mais nous avons la croissance spirituelle, la croissance financière, la croissance matérielle. Pour l'Église et pour chaque membre. Pour le pays. Nous voulons la vie de Dieu. Que tout ce qui a fait mal au pays, l'homosexualité, toutes ces choses-là disparaissent de ce pays. Et qu'on soit heureux et que les valeurs chrétiennes priment dans ce pays. Et que Dieu soit honoré dans ce pays. Nous voulons que les hommes se fassent et les femmes se fassent former. Que tous les anciens, les diaconesses, elles reçoivent la formation. Tu es au groupe louange, reçois la formation. Tu es avec les enfants, reçois la formation. Tu es au diaconat, reçois la formation pour mieux faire. C'est ça les disciples là. Et au chapitre 3, Habakkuk a prié. Il a dit, Éternel, j'ai entendu
J'ai entendu ce que tu as annoncé. J'ai entendu. J'espère que vous avez entendu ce que j'ai annoncé ce matin. Vous avez entendu ce que j'ai annoncé ce matin? J'ai entendu. Je suis saisi de crainte. Alors, notre réponse est, Seigneur, accomplis ton œuvre. Dans le cours des années, accomplis ton œuvre éternelle. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais nous, ce n'est pas le cours des années. Nous voulons qu'au cours des mois de 2025, que Dieu accomplisse son œuvre dans chacune de nos vies. Que Dieu accomplisse son œuvre au sein des assemblées de Dieu du Gabon et au sein de cette assemblée locale. Nous voulons que les familles prospèrent. Nous voulons voir des couples qui tiennent, des couples qui s'aiment, parce que Dieu a fait des couples pour s'aimer et rester fidèles l'un et l'autre. Il faut que la rébellion soit brisée des couples. Il faut que les femmes qui se marient comprennent que c'est l'homme qui est le patron. Là, elles sont plus contentes. Pour que la femme soit bénie, elle doit comprendre que Dieu a d'abord créé l'homme en premier. Qu'il a la primeur et la primauté. Mais que la femme est quoi? Une aide à ses côtés. Comme Sarah appelait Abraham comment? Comment? Non, je veux que les femmes le disent. Comment? Mon Seigneur. Apprenez à appeler vos maris mon Seigneur. Ça veut dire qu'il y a du respect pour vos maris. Une femme ne reprend pas son mari publiquement. Encore moins devant les enfants. Une femme ne prend pas la parole devant le mari. Elle garde son silence. C'est dans la chambre des chéris, vous voulez dire ça. Quand il y a des invités, ce n'est pas la femme qui montre que c'est moi qui coque. Même si c'est elle qui gagne l'argent de la maison. Vous montrez que oui, j'ai fait. Non, élève ton mari et Dieu t'élèvera. Un enfant ne montre pas que papa c'est moi qui ai fait, papa c'est moi qui ai fait. Il faut le principe d'Isaac. Isaac a obéi à son père. Abraham a dit, il va offrir un sacrifice. Mais qui était pas au sacrifice? Il n'avait pas le sacrifice. C'était qui? Isaac qui devait offrir. Il était un bébé. Non. Il pouvait dire, papa, non, c'est moi que tu as amené pour m'offrir. Ah là là. Un coup de tête, boum. Un coup de pied, boum, les jeunes des ordures. Un coup de poing pour papa. Et papa saigne. Il y a des enfants qui bastonnent leurs parents. Mais ils prennent des malédictions terribles. Ne touche pas papa, ne touche pas maman. Interdiction totale. Ne te mets pas en face de papa pour échanger des paroles avec maman. Tout ce qui te dit, accepte le silence. Va voir si tu es avec maman, va voir papa en silence. Papa va aller plaider auprès de maman. Si c'est avec papa, va parler maman, va aller plaider auprès de toi. Mais jamais toi et moi, comme des rivales, des rivaux. Isaac a dit, je vais honorer mon papa. Il a dit qu'il veut faire un sacrifice, alors je m'offre en sacrifice. Et Dieu était content de ce sacrifice. Que les enfants élèvent leur père. Par exemple, aux assemblées de Dieu, je suis le président du bureau exécutif, mais j'ai un patron qui est le président national Judungois. Mais tout ce que je fais, je ne veux pas montrer que c'est moi. Parce que je glorifie mon père qui est le patron, Judungois. Quand je pars, je dis au nom du président national. Même s'il ne m'a rien dit. Mais toujours je pars. Parce que ce qu'on a appris dans nos villages, nous. Je n'ai pas grandi dans un village, mais quand même les gens du village m'ont enseigné. Quand tu pars dans un village, tu ne présentes pas ton nom. Que je m'appelle Noé tel. Non. Tu te présentes sous le nom de ton père ou de ton grand-père. Quand moi j'arrive, je suis le petit-fils de Mitomimba. Ah oui, les vieux vont dire oui, parce que ce sont les vieux qui t'ouvrent la porte, pas les jeunes. Quand je vais dans les provinces, quand je vais dans les milieux femmes, quand je vais dans les milieux, c'est que oui, ça c'est ma tribu, ça c'est la tribu de mes parents. Je ne viens pas dire que je suis Mba Arthur. Qui est Mba Arthur? Qui est là? Mais je dis je suis fils de petit-fils de. Et quand on dit, oh, mais c'est chez toi! Et on me reçoit avec tous les honneurs. Et je dors, et je mange, et j'ai les honneurs. Les enfants, écoutez cette leçon de vie. Seigneur,
J'ai entendu ce que tu as dit. Toi qui prêches à la radio, montre-moi cette sagesse-là, papa. Enseigne-la aux enfants. Les valeurs que le Gabon veut ramener, enseignons-les aux enfants. Qu'on s'abaisse devant les cheveux blancs. Et quand tu le fais, tu reçois ta bénédiction. On s'abaisse devant toute femme qui a l'âge de ta maman. Et tu l'appelles maman. Tu prends la bénédiction. Voilà pourquoi notre jeunesse est dépravée. Maudite. Parce qu'il parle aux enfants. Mais papa, il y a un monsieur qui a un monsieur. Non, dis qu'il y a un tonton. Quand Ben vient chez moi, dis pas que non, papa. Non, dis tonton Ben. Va saluer tonton Ben. Va saluer tonton tel, tonton Blaise. C'est comme ça qu'on nous a appris. Mais toi, petit, tu as appelé aussi le grand Blaise. Que Dieu vous bénisse ce matin. Seigneur, accomplis-la. Je termine avec ce passage Habakkuk 3, 18 à 19. Ça, nous chantons même ça. Habakkuk, connaissant ce que Dieu allait faire, il devait juger Israël, il devait juger Juda. Il sait ce qu'il allait faire. Mais Dieu a donné une porte d'espoir. Que mon juste vivra par la foi et il sera épargné. Alors, comment il termine son livre? Chapitre 3, verset 18 à 19, il dit, toutefois, ça veut dire quoi toutefois? En dépit de tout ce que l'image, tout ce qui va arriver là, mais moi, je fais quoi? Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir où? Dans le Dieu de mon, verset 19. L'Éternel, le Seigneur, et qui? Et ma force. Qu'il soit ta force en cette année. Qu'il rende tes pieds semblables à ceux des biches. Qu'il te fasse marcher sur des lieux élevés. Que Dieu te donne la promotion encore cette année-là. Que Dieu te donne du succès encore cette année. Que Dieu te fasse marcher sur des lieux élevés. Groupe musicien, groupe louange, musicien, mettez-moi ce cantique, on va le chanter et ensuite on va demander au DP de venir prier pour nous, de prononcer la bénédiction. L'Éternel est ma force, alléluia. Non, c'est pas ça. Je m'incline, merci. Merci de me corriger. Laisse-moi que j'ai des enfants qui savent me corriger. Oh, que Dieu vous bénisse. Vous connaissez ce cantique-là, non? Mais moi, verset 18, la communication. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Est-ce qu'on peut se lever quand même? 3, 4. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir, Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oh, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. Le Seigneur est ma force. Oh, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher
Le Seigneur est, oh, Jésus est tout pour moi. Alléluia. Il est tout pour moi. Alléluia. Il est tout pour moi. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus est tout pour moi. Alléluia. Il est tout pour moi. Alléluia. Il est tout pour moi. Alléluia, Oh, Jésus est ma bannière. Alléluia. Il est ma bannière. Il Alléluia. est ma bannière. Alléluia, Jésus. Oh, Jésus est ma bannière. Alléluia. Il est ma bannière. Alléluia. Il est ma bannière. Alléluia, Oh. Oui, Seigneur, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je veux me réjouir dans ce Dieu qui est chaque jour à mes côtés. Oui, il rend mes pieds semblables à celles des biches. Et il me fait marcher sur des lieux élevés. Oh, merci Seigneur pour cette glorieuse espérance de savoir, Seigneur, qu'avant la fondation du monde, tu avais déjà prophétisé tout ce qui m'arrivera en 2025. Et je sais que tu as des projets de bonheur, de paix pour moi et pour ce peuple, Seigneur. Je veux, Seigneur, me reposer sur tes promesses, Seigneur. Je veux garder ma foi sur ces promesses, Seigneur. Car tout ce que ta bouche dit s'accomplit, Seigneur. Tu as dit à Habakkuk, voilà, j'ai une prophétie pour ce peuple de Juda. Et il est certain que cela se réalisera. Et cela s'est réalisé. Et j'ai la certitude, Seigneur, que les prophéties, les projets que tu as pour ce peuple et qui sont des projets de bonheur se réaliseront selon ta volonté. C'est pourquoi je veux me réjouir dans ce Dieu. Je veux me réjouir dans ce Dieu en marchant dans ses voies, en faisant sa volonté, en lui étant agréable chaque jour. Merci Père. Merci pour la lumière qui illumine nos vies. Merci pour la lumière qui illumine ce peuple. Merci pour la lumière qui illumine cette assemblée et toutes les assemblées dans le monde. Bénis chacun de nous. Bénis chaque famille dans le monde. Et que Seigneur, ta paix, la paix de Dieu, l'amour de Dieu, ta grandeur, Seigneur, puisse toujours resplendir en nous. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence. Merci de nous avoir fait du bien ce matin à travers ta parole. Bénis ton serviteur qui nous a apporté la parole. Nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Gloire à Dieu. Nous allons passer à l'école des dîmes et offrandes. Mais déjà, l'action de grâce, les actions de grâce du premier se sont élevées à 2 millions de francs CFA. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et nous avons pris 650 000 pour acheter le nouvel or. Mon ami, fais-nous quelque chose avec toi. Montre-nous ce qui est formidable là-bas. Tu as eu la pédale. Oui, tu as eu la pédale. Montre, fais tout ce que tu voulais. Je ne vais pas prendre un truc formidable, mais ne nous casse pas les oreilles. Montre-nous. Tu voulais montrer le truc sophistiqué. Fais-le maintenant là. Vas-y. C'est tout. Tout cet argent pour ça seulement. Voilà. Il a un nouvel instrument avec le pied, etc. Il voulait même le pied. Il a le pied, il a la pédale là. Hein. Il a cherché sa pédale, il a tout. Maintenant, faites de bonnes choses. On a donné 300 000 aussi à Porte Rouge pour acheter aussi les instruments, etc. Voilà, donc aussi maintenant nous voulons, vous voyez, le spirit est mort, on veut le remplacer aussi, mettre aussi la toiture, les tôles jusque là-bas, donc on va le faire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu vous rende sans tout ce que vous avez fait. Amen. Voilà, les dîmes offrandes, s'il vous plaît, les diaconesses, les vite. Voilà. J'ai marché parmi les humains. J'en ai rencontré certains qui font du bien. Mais cela ne dure pas longtemps, car le cœur de l'homme varie selon les moments. J'ai marché parmi les humains. J'en ai rencontré certains qui font du bien. Mais cela ne dure pas longtemps,